Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des milk spots, ces taches qui apparaissent sur vos pièces en argent. On va voir ce que c'est, à quoi c'est dû, s'il est possible de s'en débarrasser ou au moins d'empêcher qu'elles apparaissent. À la fin de la vidéo, vous serez bien armé pour éviter ce désagrément ou en limiter les conséquences. Restez bien jusqu'au bout, je vous donnerai une astuce supplémentaire. Alors les milk spots, c'est quoi? Ce sont des taches qui apparaissent principalement sur les pièces en argent pur. Techniquement, elles pourraient apparaître sur toute pièce en argent, mais je les ai jamais vues sur du 90% comme les 50 francs Hercule par exemple. Les pièces en or ne sont pas touchées par ce phénomène, uniquement les pièces en argent. Ces taches, elles peuvent avoir différents aspects. Parfois des petits points, comme on voit ici devant le nez de la reine. Parfois elles sont un petit peu plus étendues, comme là derrière la tête. Et des fois c'est le contour qui est attaqué. Là on voit que le portrait de la reine est parfait. Par contre, tout le pourtour de la pièce est taché, comme si on avait renversé du lait dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça des milk spots, ça pourrait se traduire en français par taches de lait. Le plus souvent ces taches sont de couleur blanche, et ce phénomène touche hélas de très nombreuses pièces. Alors à quoi est-ce que c'est dû? D'après mes recherches, on n'est pas certain de savoir ce qui cause ces taches. Je vous donne ici l'explication qui revient le plus souvent. Pour comprendre, il faut savoir un petit peu comment sont produites ces pièces d'investissement. À la base, on a des flancs qui sont vierges. Alors les flancs, on ne parle pas de gâteau, mais bien des disques de métal qui vont être frappés pour devenir les pièces. Ils sont d'abord nettoyés pour enlever les impuretés, puis rincés, et enfin chauffés pour les rendre plus malléables au moment de la frappe, et éviter que des fissures n'apparaissent. Seulement on suppose qu'il reste parfois un tout petit peu de détergent qui est cuit dans la pièce lorsque le flanc est chauffé. Le problème, c'est que le défaut au départ, il est invisible. Il peut apparaître des semaines, des mois, des années après, ou pas du tout. Il n'y a aucun moyen de savoir si la pièce qu'on achète finira par se tacher. Maintenant, est-ce que c'est grave? Oui et non, ça dépend de la pièce. Ça n'affecte en rien la valeur du métal. L'argent, ça reste l'argent. Il ne perd aucune de ses propriétés. En revanche, esthétiquement, c'est vraiment pas terrible. Si c'est une pièce de collection, sa valeur peut diminuer considérablement. L'aspect visuel compte énormément, ce qui explique les primes colossales qu'on peut constater. Et une ou plusieurs taches sur une pièce de collection, c'est une catastrophe. Pour une pièce d'investissement normale, entre guillemets, comme celle-ci, c'est embêtant, mais la valeur du métal ne change pas. On peut dire que c'est un vrai problème pour les éditions proof de certaines pièces d'investissement. La qualité est censée être irréprochable, les pièces sont sous capsule scellée avec certificat individuel, elles sont vendues parfois à plus de 2 fois le prix par rapport à la finition standard. Donc quand on achète une pièce de collection comme ça, conservée dans des conditions absolument parfaites, et qu'au bout de quelques années, on la voit se tacher inexplicablement, on a de quoi être très déçu. Alors ces taches, est-ce qu'on peut s'en débarrasser? La réponse est oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. On peut tout à fait nettoyer la pièce pour lui redonner un aspect proche de celui qu'elle avait au départ. Mais attention, le nettoyage laissera quand même des traces. À vous de voir ce que vous préférez. Je vais tester plusieurs méthodes avec vous et on verra ce qui marche le mieux. Et c'est parti, on va tenter de retirer les taches sur ces 4 pièces en argent. Bah dis donc, ici on les voit bien les taches. En faisant des recherches, j'ai trouvé 2 méthodes différentes, une à chaud et une à froid. On va voir les avantages et les inconvénients des deux, s'il y en a une qui lave mieux que l'autre, s'il y en a une qui raye peut-être un petit peu plus les pièces que l'autre. J'ai 2 kangourous, je vais en laver un à chaud, un à froid. Pareil pour mes pièces canadiennes. En plus des pièces, on aura besoin d'un peu de bicarbonate de soude, d'un récipient recouvert d'aluminium, d'un peu d'eau bouillante et d'un peu d'eau froide. Et c'est parti, la méthode à chaud prend un petit peu plus de temps, donc pendant que ça va refroidir, on fera la méthode à froid. On commence par mettre un petit peu de bicarbonate dans le fond du récipient, on met les 2 pièces dedans et on recouvre avec de l'eau très chaude. Ça fait des bulles, c'est normal, et on rajoute un petit peu de bicarbonate par-dessus pour bien les recouvrir. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. En attendant, on va faire la méthode à froid. Un peu de bicarbonate dans le fond d'un plat, on se mouille légèrement les doigts pour venir prendre du bicarbonate et on vient frotter la pièce avec, en insistant évidemment à l'endroit où il y a les taches. Je fais la deuxième. Une fois qu'on a bien frotté, on rince et on va sécher pour admirer le résultat. Voilà, ça a un petit peu refroidi. Maintenant, je peux frotter aussi délicatement les pièces qui étaient dans l'eau chaude.
on rince et on fait sécher. On est d'accord, hein, je fais subir ce traitement qui va laisser des rayures uniquement à des pièces qui étaient déjà très tachées et de toute façon en mauvais état. Alors on résume. J'ai utilisé du bicarbonate de soude et de l'eau froide sur 2 pièces, puis sur 2 autres pièces, j'ai utilisé du bicarbonate de soude et de l'eau chaude. Honnêtement, je vois aucune différence. Donc autant éviter de se brûler avec l'eau chaude et rester à l'eau froide. Les taches, elles sont bien parties, mais comme vous pouvez s'y attendre, eh bien les pièces ont été rayées par les cristaux de bicarbonate. Alors, c'est pas comme si on les avait passées au papier de verre, attention, hein, mais ça reste visible à l'œil nu. Cette technique de nettoyage marche aussi pour nettoyer une pièce. Mais attention, non seulement ça va la rayer, et en plus de ça, pour les pièces anciennes, ça leur fera perdre de la valeur. Un écu comme celui-ci, par exemple, je ne le laverai jamais. Sur ce genre de pièces, la patine fait partie intégrante de l'objet. Là, j'ai tenté le coup sur des pièces modernes, qui de toute façon étaient devenues moches, entre guillemets, à cause des taches. Donc j'avais vraiment rien à perdre. En tout cas, on a la confirmation qu'il s'agit bien d'un défaut de surface, qu'on peut faire disparaître par abrasion. Du coup, j'ai essayé avec du polish spécial argenterie, et voilà le résultat. C'est presque parfait, plus une seule tache, et surtout, aucune rayure visible à l'œil nu, contrairement au nettoyage au bicarbonate de soude. Il faut croire que l'abrasif est beaucoup plus fin. Alors attention, hein, la pièce elle est rayée quand même. Regardez sur cette photo que j'ai prise avec mon objectif macro. Seulement le gros avantage, c'est que c'est invisible à l'œil nu. Donc pour remettre en état une pièce ou deux avant de les vendre, pourquoi pas. En tout cas, je préfère ça aux taches qu'il y avait avant. Si vous voulez acheter ce produit, vous pouvez le faire en utilisant le lien Amazon qui est dans la description. Vous y trouverez également tout ce dont je me sers dans mes vidéos. Les Milkspots, on vient de le voir, on peut s'en débarrasser, mais comme on l'a vu, ça laisse quand même des traces. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à la place, les éviter? Oui, on peut les éviter le plus souvent. Alors d'abord, il faut bien garder en tête que ça n'a rien à voir avec les conditions de manipulation de la pièce. Utiliser des gants ou non, les garder sous capsule ou non. Vous pouvez la garder sous capsule, scellée depuis l'atelier, et la voir se tacher quand même. Pourquoi est-ce qu'on porte des gants quand on veut manipuler des pièces d'argent en très bon état? Pour éviter justement qu'elles ne se patinent. Les composés sulfurés qu'on a tous sur la peau avec la transpiration finissent par réagir avec l'argent et donnent cet aspect très sympathique aux pièces anciennes, mais forcément, il a fallu des siècles pour en arriver là, et nous sur une belle pièce toute neuve comme ça, on aime bien garder ce côté brillant. Pour éviter les Milkspots, il suffit d'acheter entre guillemets les bonnes pièces, des pièces qui sont connues pour ne jamais se tacher, ou au moins éviter les pièces qui sont, elles, connues pour se tacher systématiquement ou presque. Les Maple Leaf d'avant 2018 sont très connus pour se tacher systématiquement. Apparemment, après 2018, ils ont changé le procédé de fabrication, et j'ai eu plusieurs échos qui disaient que la situation s'était améliorée. Les kangourous australiens sont très sujets aux Milkspots, et c'est plutôt bizarre, parce qu'à la Perth Mint, apparemment, ils savent très bien les éviter, ces taches. Je n'ai jamais vu ni entendu dire qu'un koala australien était taché. Pareil pour la série bœuf lunar, et évidemment pour les kookaburra, qui sont toujours absolument parfaits. Panda chinois, jamais vu une seule tache non plus. Bref, renseignez-vous, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de trouver des valeurs sûres qui ne se tacheront probablement jamais. Faites-moi part de votre avis. Est-ce que vous connaissez des pièces qui se tachent systématiquement, que j'ai oublié de mentionner, ou au contraire d'autres avec lesquelles vous n'avez jamais eu de problème? Allez, je vous avais promis une astuce supplémentaire en fin de vidéo. Comme vous êtes restés, il y en aura deux. Premièrement, n'ouvrez pas vos tubes scellés. Tant que personne ne regarde à l'intérieur, les pièces elles sont présumées en bon état. Vous pourrez revendre le tube en entier. Une deuxième remarque, je me demande si laisser les taches sur les pièces n'aurait pas un avantage. Prouver qu'il s'agit bien d'argent. Comme leur apparition est liée au procédé de fabrication des pièces en argent, c'est peut-être une forme de sécurité anti-contrefaçon, j'imagine. Les Milkspots sont tellement fréquents sur certaines pièces que si on essaye de vous vendre une Maple Leaf 2014 ou un kangourou 2017 comme celui-ci intact, ce sont peut-être des faux. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous pour votre fidélité, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais sans oublier de rester curieux.